Salut chers partenaires. Je fais cette petite vidéo pour montrer comment est-ce qu'il faut créer un compte MetaMask pour pouvoir utiliser notre intelligence artificielle qui est Connecta Crypto. Sachez déjà que Connecta Crypto est une intelligence artificielle qui fait de l'arbitrage crypto à travers, comment on appelle ça, à travers Connecta via un contrat intelligent. Et vraiment, c'est un système qui est 100% décentralisé depuis juin 2024. Voilà, le système a été lancé et voilà, vraiment, ça continue, ça fait des merveilles à travers le monde entier. Donc, si tu n'as pas encore entendu parler, que c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker et de partager la vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Play Store puisque l'application MetaMask se trouve sur Play Store. Donc, je viens là, voici Play Store. Je clique sur Play Store. Voilà. Et bon, là, j'étais déjà dessus. Quand on tape sur Play Store, vous venez là, dans la barre de recherche en haut. Voilà, vous écrivez juste MetaMask, vous lancez la recherche, MetaMask va s'afficher comme ça. Mais dans mon cas précis, moi, j'avais déjà l'application. Voilà, donc je n'ai pas à la télécharger à nouveau. Vous qui ne l'avez pas, voilà, vous partez sur Play Store, vous tapez MetaMask. Et puis, quand ça sort comme ça, vous voyez chez moi, c'est mis ouvrir. Chez vous, ça sera installé. Vous cliquez sur installer. Une fois installé, je reviens ici dans mon menu. Voilà, je vais chercher maintenant l'application MetaMask. Je la cherche. La voici ici avec la tête du félin. Voilà, donc je vais cliquer dessus pour ouvrir. Quand j'ouvre comme ça, vous suivez, on va suivre ensemble. Je clique dessus, ça va s'ouvrir. Voilà. Une fois ouvert, vous voyez en bas, c'est écrit premier pas. C'est marqué premier pas en bas. Donc premier pas, je clique sur premier pas. Ensuite, ils ont dit quoi? Regardez bien, ils ont mis créer portefeuille juste en bas là, créer portefeuille. Donc je clique sur créer portefeuille puisque c'est l'objectif recherché. Voilà, vous voyez en bas, juste ici, il y a une petite case. Voilà, il y a une petite case qui est là. Donc on va cocher la petite case. Une fois couché, on tire l'écran un peu, on essaie de défiler pour venir vers le bas. Vous allez voir que accepter va s'afficher bien en bleu. Vous cliquez sur accepter. Voilà, une fois accepté, ici on nous demande, et on dit les termes, voilà, les termes et conditions. Voilà, les termes là, on va les accepter également. Voilà, on va cocher la petite case et on va cliquer sur accepter. La petite flèche qui est là d'abord, vous cliquez dessus. Voilà, pour bien lire tout ce qui est en bas. Ensuite, accepter ils vont donner la main pour qu'on puisse cliquer sur accepter. On clique sur accepter. Et là, on nous sort un champ. Voilà, et on nous demande de saisir un mot de passe. Là, je vous conseille de saisir vraiment des mots de passe que vous n'allez pas oublier. Voilà, donc on y va. Je vais saisir un mot de passe. Voilà. Et on suit ensemble. Voilà, je saisis le même mot de passe en bas encore. Voilà. Suivez le processus, surtout, c'est très important. Voilà, ils ont dit que mon mot de passe est faible, donc je vais ajouter des caractères. Voilà, majuscule, minuscule et puis peut-être un symbole. Voilà, voilà, je vais ajouter. OK. Et là, voilà. Donc, j'enlève le clavier. Vous voyez, il y a une petite case qui est là. Je vais cocher la petite case. Voilà, après avoir coché la petite case, je vais cliquer sur créer le mot de passe. Voilà. Donc, lorsque je coche la petite case, vous voyez juste en haut, ils ont écrit déverrouiller avec l'empreinte digitale. Voilà. Si je veux que je puisse déverrouiller le portefeuille avec l'empreinte, je vais cocher. Voilà, donc ici, quand je décoche comme ça, ça veut dire que je refuse. Mais moi, je vais cocher parce qu'avec l'empreinte, c'est plus facile. Voilà, donc malgré que j'ai un mot de passe, je peux aussi déverrouiller avec l'empreinte. Donc, une fois que j'ai fait cela, je vais maintenant, je vérifie mon mot de passe, tout est bon. Voilà, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un mot de passe que j'utilise, c'est juste pour créer ce compte-là. Voilà, que je le fais. Voilà, donc une fois que je vérifie que tout est bon, voilà, le mot de passe est bon, tout. Donc, j'active l'empreinte comme je l'ai dit et puis je clique sur créer. Voilà, je patiente. Voilà, ça va charger. Vous suivez attentivement. Voilà, excusez-moi parce que sur MetaMask, il y a des sécurités qui ne peuvent pas sortir. Donc, pour enregistrer une vidéo, je suis obligé d'utiliser notre téléphone. Voilà, c'est pour vraiment montrer tous les détails prêts. Donc,
quand on est à ce niveau, ça s'affiche comme ça. On va cliquer simplement sur commencer qui est en bas. Voilà, je clique sur commencer et encore, ils vont écrire beaucoup de choses. On va lire tout ça. On va juste s'intéresser à là où on doit cliquer. On va cliquer encore sur commencer qui est là. Donc, je clique encore sur commencer. Puisque j'avais dit que je veux déverrouiller l'application, sinon le portefeuille avec mon empreinte. Alors ici, je vais mettre mon empreinte digitale. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez, et c'est sorti affiché. Et il y a un œil qu'ils ont barré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dans cette case noire-là que nous devons afficher. Et là-bas, ce qui se cache, c'est juste une phrase secrète. Et cette phrase secrète, elle est vraiment très importante. C'est une phrase à ne jamais perdre, à ne pas partager avec quelqu'un. Mais comme je vous l'ai dit avant de commencer, c'est un compte que je ne vais pas utiliser. Donc, je fais ça vraiment pour montrer tous les détails prêts. Voilà, donc je vais cliquer sur afficher ici pour pouvoir afficher la phrase. Voici la phrase qui est affichée. Vous voyez très bien, il y a 12 mots. Voilà, ces 12 mots-là, il faut les garder quelque part, il faut les sauvegarder quelque part. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, vous prenez un stylo, prenez une feuille, vous relevez les mots en ordre, sans erreur. Je précise bien sans erreur. Parce que si vous vous trompez sur une petite lettre, lors de l'importation du compte dans un autre appareil, ça va échouer et c'est dangereux. Donc, si vous perdez cette phrase, même MetaMask ne peut pas vous la fournir parce que MetaMask n'est pas une application comme les autres. C'est une extension, n'est-ce pas, de la blockchain Ethereum. Donc, c'est un portefeuille qui est directement sur la blockchain. C'est décentralisé. Ce que toi-même tu mets dedans la MetaMask, ceux-mêmes qui ont créé ne savent pas combien est-ce que tu as dans ton portefeuille. Donc, c'est un portefeuille vraiment super sécurisé. Voilà, où tu es le seul patron, où tu es le seul à savoir ce que tu as dans ton compte. Personne d'autre ne le sait, même MetaMask ne le sait pas. Donc, vraiment, ce sont des mots à ne jamais perdre. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc maintenant, je vais prendre mon stylo et puis noter. Voilà, j'ai fini de noter et puis on va passer à la phase. Voilà, là, je reviens, j'ai fini de noter les mots. Donc, vous regardez bien. Voilà, on regarde attentivement. Lorsque on est à cette étape, on a fini de noter les mots. Voilà. Quand on va cliquer sur continuer, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont nous soumettre à un test simplement. Voilà. Donc, j'ai pris soin de noter les mots déjà. Donc, je clique maintenant sur suivant. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur suivant, vous allez regarder. On va regarder ensemble. Ici, bon, il m'a mis à toucher, il y a un truc qui est sorti déjà en haut, bon, on ne suit pas ça. Vous voyez, bon, maintenant, on nous affiche cette case-là, cette page. Vous voyez, ils ont numéroté de 1 à 12, vu qu'on avait 12 mots. Et juste en dessous, ici, vous voyez, ils ont mis les mots en désordre. Voilà, les mots sont mis en désordre, de sorte qu'on puisse les ordonner à partir, n'est-ce pas, de cette case qui est en haut. Voilà, donc, tu vas regarder sur ta liste, sur la feuille, sur laquelle tu as copié les mots en ordre. Tu regardes le mot numéro 1 et tu vas le sélectionner en premier. Il va se positionner directement là où il y a le 1. Ensuite, tu vas regarder le mot numéro 2. Tu vas sélectionner, ça va se positionner directement sur le numéro 2. Vous voyez comment le test se passe, non? Voilà, ici, mon doigt a touché et puis long est parti en 1. Long n'est pas le premier mot, mais le premier mot ici, c'est Elevator. Voilà, donc je vais enlever le long là. Je l'enlève et puis je mets Elevator. Voilà, vous voyez, Elevator est le premier mot. Donc maintenant, on va aller sur le mot numéro 2. Voilà, le mot numéro 2, c'est push. Voilà, donc je cherche dans ma liste ici où est push. Je clique sur push. Voilà, le mot numéro 3, c'est longe. Et je cherche où il est. C'est là. Le mot numéro 4 sur ma liste, c'est long. Long, ça y est. Voilà, je clique là. Le mot numéro 5, c'est quoi là? C'est glas. Je clique sur glas. Le mot numéro 6, c'est walk. Voilà. Où ça y est là, la walk. Voilà. Le mot numéro 6, c'est impose. Voilà, je clique sur impose. Là, j'ai fait ça pour vous montrer clairement les choses. Hein. Voilà, donc ne vous lassez pas, ne regardez pas la qualité de la vidéo. Regardez surtout parce que sur YouTube, vous verrez beaucoup de vidéos qui montrent comment on crée les portefeuilles, mais ils ne vous donnent pas tous ces détails-là. Voilà, les gens sautent cette étape souvent parce que c'est une étape de sécurité. Donc, du coup, le mot numéro 7, c'est demande.
Ça y est, voilà, demande. Le mot numéro 8, c'est 8 cell. Là, le mot numéro 9, c'est robot. Numéro 8 plutôt, hein, ou bien j'ai mélangé. Ouais, numéro 9, c'est robot, c'est bon. Voilà, numéro 10. Voilà, donc le mot numéro 10. Le mot numéro 10, c'est robot, comme je l'ai dit. Et je sélectionne robot. Le mot numéro 11, c'est keep. Et le 12, c'est sorry. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont mis réussi. Quand le test ne réussit pas, ils ne vont pas mettre réussi. Vous allez recommencer. Donc, maintenant, je clique sur terminer. Terminer la sauvegarde. Voilà. Une fois la sauvegarde terminée, cette page va s'afficher. Vous voyez, voilà. Je clique encore sur terminer ici. Voilà. Une fois que je clique sur terminer ici, cette page va sortir. Et là, je clique sur non, merci. Voilà. Vous voyez, le portefeuille, il est créé. Cette page encore, ce qui va sortir, là, je mets ici non, merci. Voilà. C'est tout. Voilà mon portefeuille MetaMask. Ici, vous voyez 0$. Voilà. Mais comme pour faire Connecta, on le fait sur le réseau Polygon. C'est le réseau Polygon et la blockchain de Polygon qui est choisi pour faire le business. Sinon, pour faire travailler notre intelligence artificielle. Donc, du coup, je vais changer le réseau et choisir le réseau Polygon. Parce que le portefeuille MetaMask, une fois que tu le crées, il est sur le réseau Ethereum directement. Parce que c'est une extension de Ethereum, de la blockchain Ethereum. Donc, je viens ici en haut, vous voyez, à l'angle ici, en haut. Voilà, je clique ici. Voilà. Et les différents réseaux vont s'afficher. Je cherche Polygon Mainnet. Voilà, Polygon Mainnet. Donc, je choisis Polygon. Quand je clique, je fais d'accord. Voilà. Voilà, la blockchain, le réseau Polygon est affiché. Voilà, le pôle, c'est la monnaie de Polygon, c'est le jeton de Polygon. Maintenant, je vais cliquer ici où ils ont mis importer des jetons. Voilà. Et puis, ici, dans la barre de recherche, je vais écrire USDT. Sachez que l'USDT, c'est un stablecoin. Voilà, le stablecoin, c'est une monnaie qui n'a pas de volatilité. Voilà, c'est une monnaie qui est stable. C'est-à-dire que tu mets $1, 10 ans après, c'est même $1, ça ne varie pas. Donc, c'est un stablecoin. Donc, ça veut dire que quand vous mettez votre argent là, ça est en sécurité tranquille, ça ne va pas subir, n'est-ce pas, des fluctuations. Voilà, en USDT. Donc, ici, je vais cocher le premier USDT qui est sorti. C'est de lui il s'agit. Je le coche et puis je fais suivant. Voilà. Quand je fais suivant, ça sort ici. Bon, voilà, c'est un peu flou. La vidéo est un peu floue. Là, j'utilise un autre téléphone pour filmer. Parce que ça, ce sont des parties de sécurité. Aucune caméra, la caméra même du téléphone ne peut pas faire sortir. Voilà, quand je fais, ça va sortir noir. Vous n'allez rien voir. Ou même, vous pouvez tester ça à votre niveau. Voilà, donc ici, je vais cliquer sur importer qui est en bas là. Voilà. Je clique sur importer, l'USDT est importé. Donc, les amis, voilà, votre portefeuille est à 50% prêt, n'est-ce pas, pour pouvoir démarrer avec notre intelligence artificielle Connecta. Donc, vraiment, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner. Et maintenant, tous ceux, n'est-ce pas, qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur cette intelligence artificielle qui fait l'arbitrage crypto en automatique et de façon décentralisée, alors n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Lancez-vous avec ce business-là parce que vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de rendre beaucoup de personnes riches à travers le monde. Et Elon Musk l'avait prédit en 2024 que lorsque le Web3 va être lancé, et il y aura beaucoup d'opportunités qui seront sur la blockchain, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'intelligence artificielle. Voilà, c'est vrai qu'il y aura des bons et des mauvais, mais là, je vous dis que joignez-vous à nous, nous sommes dans ce qui est bon. Voilà. Ici, le risque, il est carrément nul. Excusez-moi. Le risque ici, il est nul. Le seul risque que vous courez en venant à Connecta, c'est de perdre vos 12 mots qu'on a vus tout à l'heure ou bien de les partager avec quelqu'un. À part ça, il n'y a pas de risque. Tout se passe sur la blockchain directement. Voilà, on n'a pas d'intervention humaine. Donc, sur ce, je suis à l'écoute pour tous ceux vraiment qui seraient intéressés. Merci.